Le premier séminaire était sur le dessein éternel de Dieu et le deuxième séminaire était sur le renouvellement de l'esprit et la définition du discipulat. Et l'application, c'était que être sauvé n'est pas la fin, ce n'est juste que le début. Et nous avons parlé de la relation dans le discipulat. Et le troisième séminaire était sur le combat spirituel. Et là, nous avons parlé du conflit que nous avons, non seulement avec la société et le monde, mais avec notre chair en nous-mêmes. Nous avons parlé de la victoire dans ce domaine. Et donc, toutes ces choses, c'est en réalité un séminaire appelé la Grande Commission. Et cela montre que Dieu a un objectif lorsqu'il nous a sauvés. Il avait tout un plan et l'Église aussi. C'est pour une raison qu'il a mis sur pied l'Église. Et aujourd'hui, nous voulons terminer tout ceci avec la présentation sur la Grande Commission. Pourquoi est-ce que l'Église est là? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. La Grande Commission, c'est vraiment la raison d'être de l'Église. Comme ce que Jésus a dit aux 11 hommes juste avant son départ, c'est une continuation. Donc, la première question, c'est pourquoi l'Église? Donc, l'objectif maintenant, c'est de parler de l'Église, une vue sur le rôle de l'Église. J'espère que toutes ces choses ne seront pas pour vous des informations, mais vous pourriez les mettre en pratique parce que le christianisme, pour beaucoup de gens qui se disent chrétiens, c'est devenu juste une religion. Et pour eux, une religion à travers laquelle, enfin, un jour, ils iront au ciel. Mais ce n'est pas en réalité. Et cela n'affecte pas leur réalité, leur vie. Dieu nous appelle à avoir une mentalité céleste, un renouvellement d'esprit céleste. Donc, premièrement, la rédemption de l'humanité. Il y a deux entités incluses dans ce travail. Et bien sûr, c'est d'abord Jésus-Christ qui est le Rédempteur. Et ensuite, l'Église qui est le racheté. Jésus-Christ, l'Église qui est le corps de Christ. Et donc, les rachetés sont appelés l'Église qui forme le corps de Christ. Et ça a un sens. Et bientôt, nous allons entrer dans le sens dont je parle. Donc, pensez un peu à cela, que l'Église est le corps de Christ. Et donc, premièrement, parlons de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu du Père pour sauver les pécheurs. C'est son but spécifique. Et Jean chapitre 1, verset 14, la parole a été faite chair, elle a demeuré parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire venant du Père, remplie de grâce et de vérité. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est le seul Fils unique qui est dans le sein de Dieu qui l'a révélé. Donc, si vous désirez de voir Dieu, où vous devez regarder. Le seul endroit où l'homme a pu voir le Dieu invisible, c'est en Jésus-Christ. Et donc, c'est Jésus qui l'a révélé. Et en réalité, révéler, ça veut dire, c'est l'exégète. Ça veut dire révéler totalement. Jésus est venu pour révéler, pour démontrer Dieu. Et comment il a fait? Il a fait à travers son corps. Donc, lorsque Jésus était sur la terre, on peut voir que son corps était le corps de Christ. Et maintenant qu'il n'est plus, ce corps de Christ fait référence à l'Église. Son travail était très spécifique. Hébreux chapitre 10, versets 4 à 10.
Nous n'allons pas lire tous les versets et j'espère que vous allez les relire plus tard. Mais Hébreux 10, versets 4 à 10, nous parle de comment Jésus est venu et envoyé du Père dans un corps préparé pour lui. Et ce corps est devenu le sacrifice dans le Nouveau Testament. Et cela montre aussi comment autrefois dans l'Ancien Testament il y avait le sacrifice des taureaux et des boucs, mais Dieu a préparé un corps pour être sacrifié dans le Nouveau Testament. Et le sacrifice dans l'Ancien Testament était une représentation. Et maintenant, ce corps que Dieu a préparé doit être sacrifié dans la réalité. C'est ce que Hébreux 10, versets 4 à 10 nous dit. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Donc, il a dit que tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Verset 9, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, il a enlevé l'ancienne alliance pour établir la nouvelle alliance. Verset 10, c'est en vertu de cette volonté, c'est-à-dire la volonté du Père, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. L'offrande du corps de Christ. Donc lorsque vous entrez dans le corps de l'Église, le corps de Christ qui est l'Église, vous devez réaliser que ce en quoi vous êtes entrés, c'est un corps qui est déjà sacrifié pour Dieu. Et je crois que nous avons besoin de bien graver ça dans notre cœur. Nous sommes chrétiens. Si nous déclarons que nous sommes en Christ, nous faisons partie du corps de Christ. Un corps qui a été déjà sacrifié à Dieu. Est-ce que cela est important pour vous? Oui. Et je crois que beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas. Et par conséquent, ils ont toujours la tendance de marcher d'après leur propre volonté. Au lieu de reconnaître que le corps de Christ, en qui ou dans lequel ils sont entrés volontairement, est un corps qui avait été déjà sacrifié à la volonté de Dieu. Donc, ça ne nous donne plus le choix. Ça veut dire qu'en Christ, nous sommes engagés pour la volonté de Dieu. Et donc, son œuvre, sa volonté ici est au singulier parce qu'il a fait la volonté du Père. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ce sont les propos de Jésus-Christ. Verset 39. Or, c'est la volonté. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc, sa volonté n'est pas seulement au singulier, mais c'est aussi efficace parce que son travail est aussi efficace parce qu'il a fait exactement ce qu'il faut, il a accompli. Dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc, dans le cœur de Jésus-Christ, et ce qui doit être aussi dans notre cœur, c'est d'accomplir l'œuvre prescrite par Dieu. Beaucoup de choses peuvent se passer durant le parcours, mais on doit garder à l'idée cette mentalité de pouvoir accomplir ce que le Père a prescrit. Et dans Jean chapitre 17, verset 4, il dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Donc, Jésus dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Donc, Jésus dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Donc, Jésus dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Donc, Jésus dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Donc, Jésus dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Donc, Jésus dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Donc, Jésus dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Donc, Jésus dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Donc, Jésus dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Donc, Jésus dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Donc, Jésus dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Donc, Jésus dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Donc, Jésus
Et lorsqu'il a fini l'œuvre que Dieu lui a prescrit de faire, cela l'a qualifié pour être le sacrifice voulu par Dieu sur la croix. Donc Jésus-Christ, par l'obéissance à la volonté du Père, a été rendu parfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas parfait avant, mais par cette obéissance, il a été élevé à la perfection pour devenir pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, comme Hébreux 5, verset 9 le dit. Donc, comment est-ce que Jésus a été qualifié pour être le sacrifice? Il est né un bébé parfait, il est né un homme parfait, mais il n'est pas devenu sacrifice parfait jusqu'à ce qu'il obéisse et accomplisse l'œuvre du Père. L'œuvre que Dieu lui a confiée en tant qu'homme. Ayant accompli l'œuvre du Père, et cela l'a qualifié à être sacrifice pour le péché de ceux qui n'ont pas obéi. Lui juste, mourant pour l'injuste, afin qu'il puisse nous amener tous à Dieu. Et donc, cela l'a qualifié à être notre sacrifice dans Hébreux 5, versets 8 à 9. Donc, après, il y a une transition. Jésus, après avoir fini son travail, et dans Jean 17, que nous venons de lire, il a dit « J'ai accompli ton œuvre ». Et il est allé sur la croix. Et dans Jean 19, Jésus-Christ est crucifié sur la croix. Et quelques minutes avant qu'il expire, il a dit « Tout est accompli ». Et il a donné son âme, il a rendu son âme. Donc, ce qu'il a achevé dans Jean 17, c'est l'œuvre que Dieu lui a prescrite en tant qu'homme. Et ce qu'il accomplit dans Jean 19, c'est le sacrifice à travers lequel Dieu va nous racheter et faire de nous son fils, ses fils. Et ce qui doit être fait est fait. Il n'y a plus rien qu'on peut ajouter à ce travail. Et maintenant, lorsque nous allons évoluer, nous allons voir que Dieu dit qu'il y a des choses que Jésus a commencé à faire. Nous allons voir ça dans Actes chapitre 1. Alors, voici cette transition dans Jean 17, verset 11. Pendant qu'il faisait sa prière, il a dit « Je ne suis plus de ce monde, mais eux, ils sont dans le monde. » Vous voyez la transition? Jésus-Christ l'a dit. Il est en train de partir. Et vous vous rappelez, ce corps de Christ, on l'a vu monter et il est parti au ciel. Mais il n'est pas parti au ciel en tant que corps de Christ. Il est parti au ciel en tant que la tête du corps de Christ. Et maintenant, sa prière au Père, c'est que Père, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Ils sont dans le monde. Ils, c'est mis pour les apôtres qui étaient là en ce moment. Et donc, la tête du corps, c'est Jésus-Christ qui est parti au ciel et le corps est resté sur la terre. Et j'ai dit que ce corps, c'est le corps qui est déjà sacrifié à la volonté du Père. Donc, lorsque vous entrez en Christ, nous devons comprendre ou accepter cette compréhension selon laquelle nous avons signé à être membres d'un corps qui a été déjà sacrifié à la volonté du Père. Si nous avons une partie de notre corps qui ne se sacrifie pas à la volonté de la tête, là je parle d'une manière physique maintenant, comment est-ce que cela pourrait se présenter? Ce serait une maladie. C'est comme le cancer. Le cancer, ce sont des cellules qui se sont déroutées, qui ont pris d'autres missions. C'est des cellules de votre corps qui sont en désordre. C'est ce que nous appelons le cancer. Et quand on a le cancer, on doit être guéri, on doit être traité. Et dans le corps de Christ, on a ces genres de cancer qu'on doit considérer. On a des membres du corps de Christ qui sont en train de faire d'après leur volonté.
Et on pense que c'est normal. Mais en réalité, cela ne l'est pas. Ce n'est pas normal. Est-ce que ce que je dis a un sens pour vous? C'est une chose importante pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous considérons normales qui ne le sont pas. Qui sont des choses qui sont anormales. Et dans Actes chapitre 1, verset 1, il est écrit tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et cela peut prêter un peu à confusion, n'est-ce pas? Puisque nous venons de voir dans Jean que il a accompli son travail et dans le chapitre 19, il a dit tout est accompli. Et maintenant, Acte chapitre 1 parle de ce que Jésus-Christ a commencé de faire et d'enseigner. Le fait que Jésus ait commencé de faire et d'enseigner, qu'est-ce que cela implique? Qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore fini, qui n'est pas encore accompli, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui sont finies et il y a des choses qui commencent. Et il est demandé au corps de Christ de les achever. Et donc les disciples ont reçu le pouvoir de continuer. Et dans Actes chapitre 1, verset 8, Actes chapitre 1, verset 8, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes le corps de Christ, le vase qu'il utilise pour continuer son travail. Le travail qu'il a commencé. Et donc, en tant que membre, nous reconnaissons qu'il a une pensée et une mission pour tout et chacun de nous. Et cela nous amène à la deuxième partie qui est le salut de l'humanité. Ceux qui sont déjà rachetés forment l'Église. Ils demeurent en nous et marchent en nous. 2 Corinthiens 6, verset 16. Il ne demeure pas seulement en nous. Tout chrétien normal peut dire, je comprends que Christ demeure en moi et il est l'espérance de ma gloire. N'est-ce pas? Je crois que tout croyant qui est un vrai croyant comprend cela. Comprend que le salut, c'est Christ en moi. Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais le verset dit, j'habiterai en eux et je marcherai en eux. Donc c'est ce que le verset dit. Et là, c'est important parce que ça a un lien avec notre occupation quotidienne. Je ne parle pas de notre emploi, mais je parle de notre vraie vocation. Faire la volonté de Dieu. Christ vit en nous, demeure en nous et marche au milieu de nous, marche en nous. Le travail de Jésus-Christ continue et se multiplie à travers son corps. Que signifie multiplier? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Qui va faire les œuvres qu'il fait? C'est le croyant. Donc nous reconnaissons que le croyant sera en train de faire l'œuvre, la volonté du Père, sera en train de faire la volonté du Père. Remarquez bien le temps employé ici. Il a dit les œuvres que je fais. Et si vous utilisez la version NIV, là vous allez voir une traduction que je considère comme une erreur doctrinale, parce que là, on ne dit pas les œuvres que je fais, mais plutôt ils disent là les œuvres que j'ai faites. Mais est-ce que c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Quelle est la différence entre celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites? Quelle est la différence entre les deux? Oui, le temps. Alors si je fais les œuvres qu'il a eu à faire,
Là, je suis en train d'imiter quelque chose. Cela a été fait déjà et je suis en train d'imiter. Mais ce n'est pas ça l'image. C'est que je ferai les œuvres que Jésus fait. Tout ce que Jésus fait, ce qu'il est en train de faire, il le fait à travers son corps. Donc, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que tout ce que je fais, vous le ferez aussi. Ce n'est pas tout ce que j'ai fait, vous allez m'imiter, non, mais ce que je fais, c'est-à-dire le présent, je continue de le faire aujourd'hui, c'est ce que vous ferez. Et parce que je le ferai à travers vous qui êtes le corps de Christ. Donc, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et des fois, quand nous pensons à des œuvres plus grandes, nous disons « Waouh !» Donc, nous allons faire plus que ressusciter Lazare des morts, nous ferons plus que marcher sur la mer. Nous allons nourrir une multitude. Non, il ne parle pas de ça. Vous vous rappelez, je vous ai dit de garder à l'idée le mot multiplier, n'est-ce pas? Ok, donc Jésus-Christ a fait ses œuvres en Galilée, en Israël, à Jérusalem. Ce que le corps de Christ fait, il le fait jusqu'aux extrémités de la terre, dans les autres endroits de la terre. Acte chapitre 1, verset 8 le dit, mais on va y revenir. 1 Jean chapitre 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Avez-vous déjà réfléchi là-dessus? Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Jésus était comment dans le monde? Jésus était le corps de Christ dans le monde. Si je vous demandais de toucher Jésus, vous allez aller là où il se trouve et vous allez le toucher. Et donc, toucher le corps de Jésus, ça revient à quoi? Toucher le corps que Jésus a porté pour travailler. Et autrefois, vous pouviez aller toucher son corps, mais aujourd'hui, ce corps, c'est le corps de Christ que nous sommes. Genèse 2, verset 21 à 23 était une image de Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et maintenant, lorsque nous allons dans Genèse chapitre 2, versets 21 à 23, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous parle du début de Ève. J'ai voulu dire la création de Ève. Mais je dirais plutôt que Dieu a créé un seul homme. Il a créé Adam et Ève se trouvait en Adam, puisque Dieu a enlevé une côte de Adam pour former Ève. Donc il a transformé une partie du corps de Adam pour former un autre corps qui sera une aide semblable à Adam. Alors, quel est le travail de Ève? Le travail de Ève, c'est quoi? Être enseignante à l'école. Oui, comme vous le savez, elle n'était rien de tout ça. Elle était quoi? Elle était une aide. C'est pour cela qu'elle a été formée. Elle a été formée pour être une aide à Adam. Et donc, être une aide, c'est les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance en la formant. Donc, l'épouse de Adam doit être cette aide qui va maintenant permettre à Adam, qui va aider Adam à accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Et en faisant le parallèle avec Jésus-Christ, on voit Jésus-Christ qui a eu sa côte percée et il est entré dans un profond sommeil, si on peut le dire ainsi.
au calvaire, et à travers cela, l'Église, qui est son épouse, est née, est formée, celle qui est chair de sa chair et os de ses os. Et donc l'Église est l'épouse de Christ que Dieu a formé à Christ. Pour quel objectif? Pour pouvoir l'aider à accomplir ce que la commission que Dieu a demandé à Jésus-Christ de faire, qui est de racheter les perdus. Et je crois que tout chrétien normal, ou la majorité plutôt des chrétiens, ne pense pas ainsi. Ils ne pensent pas que c'est ça le rôle de l'Église, ou encore c'est ça leur rôle sur le plan individuel. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous allons changer notre manière de penser pour reconnaître qui nous sommes véritablement en Jésus-Christ. Nous aurons le temps des questions et des commentaires, donc vous pouvez réserver vos questions là-dessus pour la fin. Quelle était la commission d'Adam? Se multiplier, remplir la terre. Adam est incapable de le faire seul. Donc Ève était l'instrument qui allait faciliter la mission donnée à Adam par Dieu. Elle a été créée en Adam pour un but précis. Adam représente Christ et Ève représente l'Église qui est l'épouse de Christ. La commission de se multiplier, de remplir la terre avec un message de rédemption de l'Évangile, c'est les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est l'autre objectif primaire dans ce monde. Et la commission de Dieu pour l'Église est très spécifique. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous devons prêcher l'Évangile à toute créature. Et c'est ça à un niveau local. Et je sais que vous pouvez sortir et prêcher l'Évangile dans le monde. Et donc, à ce niveau personnel, il n'y a rien de grandiose. Et ce que les Écritures disent, c'est aller et prêcher l'Évangile à toute créature. Donc, sur le plan local, Dieu a donné à chacun de nous cette commission d'aller et de prêcher l'Évangile à toute créature, à quiconque nous pouvons rencontrer pour le prêcher l'Évangile. Maintenant, à un autre niveau, dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, et là, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ça la grande commission. La commission dit de commencer à partir de ce moment jusqu'à la fin du monde. Et donc, nous savons la raison pour laquelle l'Église est dans ce monde. L'Église est dans ce monde pour une raison principale. Et cette raison principale, elle, une seule, c'est d'accomplir la commission qui lui a été donnée. Vous voyez des cercles ici. Gardez à l'idée cette image de cercle. Dans Marc chapitre 16, verset 15, allez et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Chacun de nous a des contacts dans ce monde et il y a certains parmi nous, certains de leurs contacts ne savent pas qu'ils sont chrétiens. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'ils n'ont rien dit là-dessus. Donc nous avons des contacts qui ne savent pas que nous sommes chrétiens, qui ne voient pas de différence entre nous et eux. Oui, je crois qu'on doit changer, ça doit changer. Donc nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle à toute créature. Et maintenant, de là, quelqu'un doit être envoyé.
Donc, appelons ce cercle une assemblée locale où chacun dans l'assemblée va vers quelqu'un de sa communauté pour lui présenter Christ. Et maintenant, de cette assemblée, quelqu'un d'autre est envoyé pour aller vers une autre communauté pour ministrer Christ. Et donc, l'évangile est porté vers l'ailleurs. Donc, ils sont sortis de leur cercle pour qui est rempli de l'évangile pour aller ailleurs. Et ils vont dans une autre communauté et c'est comme partie de Jérusalem, la Judée, la Samarie et aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est comme ça que l'évangile est porté vers le monde entier. Et c'est comme ça que le nombre de l'Église, des membres de l'Église se multiplie. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, si vous vous souvenez, dans le discipulat, ce n'est pas comme un évangéliste qui gagne 1000 âmes une fois, mais c'est plutôt comme une personne qui forme une autre personne comme disciple, et lui à son tour forme une autre personne comme disciple. Et si vous vous souvenez de comment nous avons calculé ça, comment ça évolue d'une manière exponentielle. Si vous êtes un évangéliste à succès et que vous atteignez 1000 personnes par jour, ça va vous prendre plus de 19 000 ans pour pouvoir atteindre la moitié de la population du monde actuel si la population est statique et que ça ne change pas. Maintenant, si vous formez disciples aujourd'hui et que l'année prochaine, vous discipulez 2 personnes et que l'année suivante, chacune de ces personnes discipule 2 personnes d'autres et vous continuez encore à faire des disciples, est-ce que vous savez combien de temps cela va vous prendre pour pouvoir atteindre la population du monde? 3 ou 4 ans. Donc maintenant, d'une manière ou d'une autre, nous avons raté, bien nous sommes passés à côté de cette équation. Or, c'est ce que Dieu a demandé exactement à l'Église de faire. Et donc, Dieu nous a appelés pour cela. Il y a beaucoup d'églises qui sont assises et s'édifient les uns les autres, mais qui ne se multiplient pas. Ok, maintenant, la conclusion spécifique. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc cette commission a quelque chose à faire avec la fin, puisqu'il dit l'évangile sera prêché pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc lorsque la commission sera achevée, la fin viendra. Donc je dirais que faisons notre travail, achevons notre travail et rentrons chez nous. Donc nous devons nous mettre au travail et l'accomplir. Dans l'Apocalypse 5, verset 9, on peut voir que les rachetés de toutes les nations seront rassemblés. L'objectif final, c'est qu'ils seront conformes à l'image de Christ. Et donc, Dieu nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2 nous dit que quand il apparaîtra, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Donc, c'est ça notre objectif. Et cela va accomplir Genèse chapitre 1, verset 26. Parce que nous serons à l'image de Christ. Ce qui a commencé en Adam sera accompli en Christ. L'homme racheté en Jésus-Christ sera conforme à l'image de Jésus-Christ et il vivra éternellement
sans la potentialité du péché, sans la mort. Donc le plan temporaire de Dieu sera accompli. Et c'est là l'objectif, le dessein éternel de Dieu. La Nouvelle Jérusalem, l'habitation de Dieu, l'humanité à travers laquelle l'Esprit de Dieu va se révéler et se démontrer dans toute l'éternité. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une très forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Donc, nous avons parlé de ça dans notre premier séminaire, mais je reviens dessus comme rappel. Dans 2 Pierre 3:13, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc nous avons cette espérance que cette ville où se trouvent maintenant ceux qui nous ont précédés, cette ville va descendre et nous allons l'habiter. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici toutes choses nouvelles. Et tout ça, c'est prophétisé depuis l'Ancien Testament, lorsque Ésaïe dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et bien sûr, c'est l'histoire le message de sa mort et plutôt le message de sa naissance et de sa mort, et aussi de sa résurrection. Et la domination dominera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu le puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc le Seigneur Jésus-Christ lui-même va régner et son gouvernement, son royaume sera sans fin. Il va régner avec justice. Et nous allons régner avec lui. Et ça, c'est l'Église. Donc, ceci, c'est notre espoir et c'est aussi le but de la grande commission. C'est marcher avec lui jusqu'à la fin. Et ne voulons pas perdre cela de vue. D'accord. Est-ce qu'il y a des discussions là-dessus? Quelqu'un demande une explication détaillée sur 1 Jean 4, verset 17. Le monde dans plusieurs formes. Pendant que Jésus-Christ a été dans le monde dans une seule forme. Certains disent que nous sommes des petits Jésus, mais nous ne sommes pas des petits Jésus. Mais je pense plutôt que ce que Jésus était en entier, chacun de nous l'est en partie. Et toute l'Église est la plénitude de Christ. C'est pour cela que
C'est pour cela qu'il y a plusieurs types de ministères, plusieurs types de différentes sortes de dons, de différentes sortes d'appels. Et c'est pour cela qu'il est important pour les saints d'être prêts à aller n'importe où Dieu veut les envoyer et n'importe où Dieu veut les utiliser. Parce qu'il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais ou les œuvres que je suis en train de faire et il en fera plus grandes. Plus grandes comment? Parce que nous irons partout jusqu'à la fin de ce monde. Nous allons parler de cela plus tard. La commission, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que ce n'est pas d'abord à Jérusalem et puis après, quand vous allez finir à Jérusalem, c'est en ce moment que vous irez en Judée. Quand vous finirez en Judée, vous irez en Samarie. Et après ça que vous irez dans les extrémités de la terre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous commencez à Jérusalem et pendant que vous êtes à Jérusalem, vous allez en Judée, vous allez en Samarie, vous allez dans les extrémités de la terre. Donc, c'est un travail simultané. Donc, l'objectif, c'est que le travail se répand partout au même moment. Lorsque Jésus a travaillé, il a travaillé en tant qu'une manifestation de la plénitude de Dieu qui est en lui, dans son corps, en un seul endroit, un seul corps. Et maintenant, le corps de Christ que nous sommes partagés, divisés dans le monde. Et c'est quelque chose que je répète plusieurs fois. Il est dit dans Éphésiens que nous sommes l'Église qui est son corps, virgule, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, l'Église est la plénitude de Christ. Donc, je pense que c'est ce que ça veut dire. Lorsqu'il a dit tel il est, tel nous sommes. Nous sommes littéralement le corps de Christ. Il était le corps. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce que je pense. Est-ce que vous pensez quelque chose d'autre? Oui, c'est vrai, c'est correct. Sa tête est au ciel et son corps est sur la terre. Donc nous sommes toujours le véhicule de Dieu que Dieu utilise pour travailler sur la terre.